Hello, hola, Tachidele, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a... je parle pas fort parce que des gens dorment. On va peut-être aller sur une île ou visiter un château. On a... où vous habitez près d'un château ou sur une île. On a quelqu'un qui ne pense qu'à ses rentes. Hong Kong. Je sais pas, on parle de la Goule. Alors visiblement, on va aller dans le 44 pour aller voir Guy. Pour aller voir Guy. Qui saoule un peu. Non. En tout cas, après, on a la banane. On a la banane parce que on va revoir son âme sœur. Et on sera comme deux oiseaux. Comme deux oiseaux qui... qui vivent au pays des crocodiles. Bon, ok. Et on a la couleur rose, la couleur de l'amour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on espère? Voilà, un petit message flash. Parce que là, je devrais dormir. Qu'est-ce qu'on espère? On espère atteindre son objectif. Faire de la magie. Toi ou l'autre. Qu'est-ce qu'on doit éliminer? Ces jugements, les jugements sur soi-même, les jugements sur les autres. Ne pas écouter le jugement des autres. On doit ne plus écouter les faux semblants. On doit éliminer les faux semblants. Faire tomber les masques. Et qu'est-ce qui compte? Ce qui doit avoir de l'importance? Notre liberté. Ou se libérer. Se libérer d'un poids. Se libérer d'une relation. Se libérer d'un travail. Se libérer de tout ce qui ne nous rend pas heureux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on espère d'autre pour d'autres personnes? La paix. On espère la paix, faire la paix, retrouver une situation paisible, que ce soit relationnelle, amicale, financière, sentimentale. On veut trouver cette paix. Qu'est-ce qu'on doit éliminer? Eh bien, notre focalisation sur le matériel. On doit aussi sortir de sa grotte, arrêter de se cacher. Sans doute, peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un. Peut-être que vous ne voyez plus certaines personnes de votre famille depuis un moment. Peut-être que vous êtes un peu déprimé parce que vous ne trouvez pas d'emploi ou pour toute autre raison. Donc on vous dit de sortir de votre grotte. Vous avez peut-être eu un problème et on peut aussi là vouloir vous diriger vers des gens qui peuvent vous aider. Un psy ou un médecin ou autre. Là vraiment on veut purifier son environnement, retrouver vraiment une paix. Alors, et qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, là on parle sentimental, puisqu'on parle d'être un prince charmant.
d'être romantique, d'être authentique, et même de se câliner soi-même, de se rapprocher, de se donner de l'amour en fait, donc de prendre grand soin de soi. Alors, quelles sont les actions à faire, à réaliser dans ces deux messages? On parle de rééquilibrage, donc se rééquilibrer ou rééquilibrer une situation, rééquilibrer une relation et planifier. Donc planifier, faire un plan par exemple pour ce que vous allez pour organiser votre rentrée. Voilà, c'est ce que je cherchais. Votre rentrée de septembre. En parlant de maintenant, ça peut être aussi planifier des vacances avec la personne que vous aimez. En tout cas, on va réparer les choses et on planifie tout. On peut parler aussi d'avoir envie de prévoir un avenir avec quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui a envie qui se projette dans le futur avec vous et peut-être d'en parler ensemble. On a bien ici une discussion qui arrive, quelle qu'elle soit, avec votre ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, votre famille, la personne qui vous aime, puisqu'on a ici une confrontation, un tête-à-tête, un face-à-face. Voilà, plutôt un face-à-face. Un face-à-face qui amène un changement ou de la chance, ou les deux. Un face-à-face qui peut au final être un cadeau. Et on a quelqu'un donc qui est resté longtemps dans l'ombre. Quelqu'un qui s'est un peu laissé submerger par beaucoup trop de pensées limitantes, et quelqu'un qui pensait à vous, qui pensait à vous offrir des fleurs, des roses, et ce qui était dans l'ombre, c'est un challenge. C'est un challenge pour nous d'aller vers une personne qui fait partie de notre famille d'âme, qui fait partie de notre famille tout court, de nos racines, quelqu'un qui a des connaissances et avec qui on a envie vraiment de partager des bons moments, parce qu'on se sent aligné avec cette personne, on se sent en harmonie, on sent qu'on peut vraiment, que s'il n'y avait pas cette distance, ces brouilles, on sent vraiment qu'on a toujours été ou qu'on est en harmonie avec cette personne, que c'est fluide avec cette personne, que au final on s'entend vraiment très très bien avec elle. On va parler aussi d'aventure, une nouvelle aventure qui va commencer. Quel que soit le domaine, on parle aussi de mystère, d'être très mystérieux. Vous êtes très mystérieuse. Et on dit aussi que vous avez un enthousiasme insatiable, que lorsque vous avez quelque chose, vous voulez toujours plus, aller toujours plus haut. D'ailleurs, j'ai toujours la chanson de Louane, Je vole. Ça fait 2 jours que j'ai cette chanson en tête, qui ne me lâche pas du tout. Alors on a quelqu'un, semble-t-il, qui essaye vraiment de passer à autre chose, qui est prêt.
Parce que le haïku du jour, c'est le 2. Malgré la pluie, la neige ne quitte pas la tête du vieillard. Christian Kosberg. On vous dit qu'il faut savoir oublier. Trop de ressentiments et de peines accrochés au cœur peuvent empêcher de vivre au présent. Seule condition d'un équilibre réjouissant. Voilà. Pour votre équilibre, il faut savoir vivre au présent. Donc, laisser derrière le passé, ne plus y repenser. Différents moyens peuvent aider à ne pas subir cette pollution psychique qui entrave tout, l'imaginaire comme l'ouverture à l'autre. Écrire, se confier, transfigurer notre rancœur en œuvre artistique. Ah, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? De se confier à un psy, à un médecin, en tout cas à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne nous connaît pas, c'est mieux, pour ne pas subir d'influence, de jugement, etc. De fausses directions. Ces chemins de libération sont à portée de main. Pourquoi ne pas les emprunter? Voilà. Donc écrire, se confier, transfigurer la rancœur en œuvre artistique, pourquoi pas?